Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors aujourd'hui, il va y avoir une présentation qui va être donnée par Nathalie du Québec. Elle a préparé un document qui s'appelle La création comme modèle pour l'homme, pour notre âme. Alors la création. Seigneur, avant de débuter, on va faire le signe de la croix au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. J'entre dans l'unité de la lumière de la divine volonté et j'englobe toutes les âmes. Je prends part à toute la création, tant, tant les éléments que les règnes, les éléments. Et les règnes, Seigneur, tu as déposé de l'amour en tout ça. Je prends tout ça, cet amour-là, je le fais mien, nous le faisons nôtre et nous te retournons ton amour qui est divin pour qu'il circule et qu'il y ait un renouvellement de toute chose créée, de tout être humain et être vivant créé sur cette terre. Nous t'honorons, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Amen. Fiat que cela soit maintenant. Alors, je vais demander à Ginette de poursuivre. Oui, on avait demandé à Sabrina de dire Oui, le Notre Père. notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Yeah. Et Germaine, si Je tu veux vous bien le... salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat maintenant. Alors, à toi, Alors, Nathalie. merci Richard pour, voilà, pour la projection. Donc, j'ai voulu parler de la création comme modèle pour notre âme, parce qu'on remarque que dans le livre du ciel, notre Seigneur insiste beaucoup, beaucoup sur la création. Puis, il nous demande de faire des rondes. Puis moi, ça m'a longtemps interpellée. Je comprenais pas vraiment la raison. Et puis, au fil du temps, et puis au fil de mes lectures, j'ai un peu mieux compris. Puis c'est ça que je voulais vous partager, un petit peu le fruit de mes réflexions. Voilà, donc on peut commencer par le premier extrait. Richard, si tu veux bien lire. Richard. Il y a son micro qui est fermé. Pardon. Ma fille, notre être divin est tout amour, et cet amour est si grand que nous ressentons le besoin de faire sortir de nous cet amour. Lorsque nous aimons, nous œuvrons. Nous avons aimé et nous avons créé la création. C'est dans le tome 34 au 25 juillet 1937. Alors ici, un petit instant, parce que Oui. moi, je ne vois pas le texte. Là, en fait, là, c'est des petites réflexions que j'ai notées. Je peux les dire. Oui, Voilà. Donc, déjà, ben, en fait, dans ce passage, on comprend que aimer pour Dieu, c'est œuvrer, c'est agir, c'est créer. Donc ça, c'est déjà important. Puis Jésus explique à Louisa que la création a été faite pour l'homme. Et en sortant de son sein la création, Dieu a déposé différentes facettes de son amour
dans les choses créées pour montrer à quel point il aime chaque créature et lui révéler comment il veut être aimé. Donc, chaque chose créée qu'on peut voir dans la nature, donc le ciel, le soleil, les arbres, etc., c'est un lien d'amour entre le créateur et la créature. Et Jésus parle aussi d'un canal de communication. Et on remarque que Jésus insiste beaucoup pour que nous visitions fréquemment la création. Alors pourquoi? Alors moi, ce que je comprends, c'est que l'homme a perdu ce lien d'amour qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Et nous sommes devenus ces aveugles de naissance qui avons besoin d'être guéris pour percevoir et apprécier à nouveau le déploiement de l'amour de Dieu dans toute la création. Voilà. Donc on Ben, peut dire que la création, c'est une enseignante pour nous. Ça nous enseigne comment Dieu nous aime et comment on doit l'aimer, mais aussi, c'est aussi une mère nourricière pour notre âme. Alors si quelqu'un veut lire le passage du 3 février 1927. je vais interpeller Gilles, s'il te plaît. Oui, ok. La divine volonté est plus tendre qu'une mère, se cachant dans chaque chose créée pour nourrir ses enfants de son lait divin. Qui aurait l'idée de pénétrer dans quelque chose créé Dans pour... chaque chose créée. Ah, pardon, oui, pour chaque chose créée, merci. Qui aurait l'idée de pénétrer dans chaque chose créée pour voir qui est celle qui, dans son sein, donne son lait pour allaiter ses créatures, les recréer et les rendre heureuses. Volume 20, 3 février 1927. Et j'ai aussi ajouté un extrait d'Isaïe 55, si tu veux le lire. Oui. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ah, c'est une lecture qui est, en plus, on a vu il n'y a pas longtemps. Oui. C'était c'est la première lecture d'hier. Ah oui, c'est vrai, la lecture de dimanche, oui. Ouais. Merci. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'homme a oublié que Dieu est cette tendre mère qui se cache derrière chaque chose créée pour le nourrir. Et on peut dire que cette nourriture divine, elle a quelque peu été oubliée par l'Église qui parle surtout de la nourriture de la parole et de la nourriture de l'Eucharistie, qui sont évidemment des nourritures essentielles. Mais la nourriture qui nous provient de la création, je trouve qu'elle a été quelque peu oubliée. Puis notre Seigneur, dans le livre du ciel, nous réapprend à la considérer. Et je pense aussi que notre esprit, surtout les dernières générations, a été contaminé par la théorie de l'évolution. Et donc, si on remplace l'hypothèse d'une création divine par celle d'une origine naturelle, en fait, on ne se sent plus dans la main aimante de Dieu qui se préoccupe de chacun, mais on se sent plutôt dans une sorte d'engrenage d'une nature qui traite les individus avec indifférence. Mhm. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, effectivement. Ben, C'est moi, je vrai que la partage tout à théorie de l'évolution a été apportée comme étant d'ailleurs fausse. Donc, oui, Gilles, vas-y. Oui, oui, ben, fait, Bruno. au sujet de l'évolution, effectivement, depuis que j'ai écouté et regardé différentes vidéos et différentes personnes sur, dont celle de Jean-Noël Gaudreau, je crois qu'il s'appelle,
Et sur l'évolution, il y a celle de Véronique, une amie aussi. Et voilà, donc qui donne d'autres arguments qui font justement, qui nous permettent de défendre la création. Donc, et, après, il faut dire que l'évolution, ce n'est qu'une hypothèse, et une hypothèse, elle doit être vérifiée ou pas. Là, en l'occurrence, il démontre qu'elle n'est pas vérifiée. Voilà pour ma part. Oui, je voulais dire, si je peux parler, je Oui, voulais Bruno. dire deux choses. D'abord, alors moi je suis un scientifique, hein, mais je suis pas un biologiste. J'ai justement cette théorie de l'évolution. J'avais parlé avec des amis qui étaient en maîtrise de biologie. S'il y a évolution, il y a évolution au sein de l'espèce. Il n'y a pas d'évolution interespèce. C'est-à-dire qu'on voit très bien que l'humain, il y a des blancs, il y en a qui sont plus bronzés parce qu'effectivement, il y a une adaptation dans une même espèce en fonction du contexte économique, du contexte climatique. Donc l'évolution, voilà, il y a, à La Réunion, il y a des oiseaux qui sont endémiques parce qu'ils ont évolué en fonction du contexte. Endémique, ça veut dire que l'oiseau n'existe qu'à La Réunion. Donc, il y a une évolution au sein d'une espèce, ça c'est normal, mais il n'y a pas d'évolution entre les espèces. L'évolution ne permet jamais de passer du singe à l'humain, ne permet jamais de passer de l'animal qui vit dans l'eau au reptile qui vivrait sur Terre et puis à l'animal qui serait debout. Ça, en fait, Darwin ne l'a jamais dit. Et les scientifiques le savent très bien. Et aujourd'hui, les universitaires d'aujourd'hui remettent en cause un peu Darwin, justement cette évolution interespèce qui est le résultat de spéculations de gens qui ne sont pas Darwin. Ça, c'est un point numéro un, je voulais dire, sur l'évolution. Et puis, deuxièmement, je partage cet avis-là que Dieu est partout dans la création, parce que c'est une petite phrase que Richard, il avait dit l'autre jour, il y a peut-être 3 semaines, ça avait beaucoup marqué. Et lorsqu'il avait dit, il avait parlé de la même chose. Et quand il a dit ça, j'ai en face de moi un meuble en bois. Moi, j'aime beaucoup le bois. Je regarde le meuble en bois et je me dis, mais c'est vrai, quoi. Ce meuble en bois, il existe parce que Dieu a créé le bois. Il a créé le bois pour que j'ai mon meuble en bois, pour me ranger mes affaires. Et maintenant, quand je bénis mon repas, et là j'ai un ami qui est singapourien à la maison et qui est plutôt de culture protestante, parce qu'à Singapour, il y a plus de protestants que de catholiques, hein, que- et quand je bénis mon repas maintenant, je dis ben, merci pour le manger que vous avez donné. Et pensons à tout ce qu'il a fallu pour faire du blé, pour que ça pousse, avec de l'eau, avec du soleil, pensons à tout ça. Donc effectivement, Dieu est dans le lait paternel, il est dans chaque chose, dans chaque molécule, dans chaque combinaison, dans chaque association. Voilà. C'est pas, effectivement, ça change un regard. Et après, si on a le temps, hors pause, parlerai d'une discussion que j'ai eue hier avec un cousin qui est d'origine, à La Réunion, qui est d'origine indienne, donc qui va mourir dans 2 mois, parce qu'il a un cancer du foie. Selon les médecins, il va mourir dans 2 mois. Et, euh, Et il a voulu me parler, mais il est resté sur sa culture indienne de réincarnation, et j'ai parlé de la création. Et la notion, il y a un créateur, il y a des créatures, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas admettre parce que ça suppose l'humiliation, ça suppose l'humilité, ça suppose que pas l'humiliation, ça suppose l'humilité, ça suppose qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et lui, il croit, bon, on n'est pas parfait, on va évoluer parfait, on se débrouille tout seul. Et j'ai compris son problème. Son problème, c'est de ne pas admettre qu'il y a un créateur, qu'il y a séparation entre le créateur et la création et que les créatures ne sont pas des créateurs. Et ça, c'était très dur. Voilà, je laisse continuer parce que le temps va passer. Merci. Donc, voilà. Euh, Peux-tu tout que cet j'interprète? amour, OK, je vais le lire parce que ce sont mes propres remarques. très bien. Donc, tout cet amour divin déversé dans la création, j'ai oublié de lire le titre. Donc, Dieu veut achever sa création parce on comprend dans le livre du ciel qu'elle n'est pas encore achevée. Tout cet amour divin déversé dans la création, si notre âme l'accueille, telle une terre bien disposée, elle produira à son tour les plus belles floraisons, les couleurs, les saveurs. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est ce que Dieu a créé à l'extérieur de nous, il veut aussi le créer à l'intérieur de l'homme. Et en vivant dans sa volonté, nous permettons à Dieu d'achever sa création.
D'où le verset, alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Eh bien, Dieu parle du ciel et de la terre de notre âme que Dieu veut achever en fait. C'est une chose qui parle. J'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Quoi exactement? Bien, que ce qu'il a créé à l'extérieur, il peut le créer à l'intérieur Ben, et je vous pense qu'avec l'extrait suivant, on va peut-être mieux le comprendre, justement. Dans le texte suivant, en fait, Jésus explique que quand il a créé le ciel, il a créé également un ciel dans notre âme. Donc OK. peut-être que François, ça va te permettre de mieux saisir. Maintenant, Bruno, si tu avais terminé de parler, excuse-moi, Nathalie, hein, est-ce que je t'ai interrompu? Non? Non. Bruno, si tu n'avais plus rien à rajouter, oui, c'est bien. Ah non, Et non, j'ai Gilles, fini. Gilles, tu avais quelque chose d'autre à ajouter suite à ce que Nathalie disait? Ah oui, parce que moi je trouvais très intéressant, si tu peux revenir à la diapo d'avant, Dieu veut achever sa création, parce que effectivement, c'est pas tellement qu'il veut achever sa création, bien sûr qu'il veut l'achever, mais surtout, elle n'est pas achevée, puisque la création, eh ben, elle ne sera peut-être achevée qu'à la fin des temps. Voilà, nous sommes en cours de création, puisqu'il y a encore, je pense que la création se poursuit jusqu'au dernier homme, peut-être, ou au retour de Christ. Je sais pas, j'ai peut-être une erreur, mais bon, voilà, vous pourrez me dire c'est peut-être vous en pensez, ce que vous en pensez. Oui, oui. C'est ça. En fait, dans son projet d'amour, Dieu a créé a créé la terre et le ciel et tout ce qu'il y a à l'intérieur, euh, pas seulement pour faire un habitat avec des choses qui vont servir à l'homme. Donc, c'est aussi pour donner un modèle de ce qu'il veut créer à l'intérieur de nous. Ce que Oui, je voulais faire comprendre, c'est surtout aussi que, comment dire, quand on dit Dieu a créé, eh ben, et après, il serait parti, il s'occupe plus de nous. Mais non, en réalité, effectivement, la création, elle est toujours en cours et Dieu est toujours présent. On est dans sa main, comme tu disais, on est dans la main de Dieu et donc, voilà, c'est ce qui fait cette permanence, cette immanence, cette omniprésence de Dieu, voilà, que certains ne perçoivent plus, mais qu'il nous faut réapprendre à percevoir la présence de Dieu en permanence. On est dans la divine volonté, finalement, et on est aussi dans la main de Dieu tout le temps. tout le temps. Je voulais juste apporter un petit un petit paragraphe que j'ai lu ce matin justement et qui est en lien avec ce que tu dis, Nathalie. C'est si l'âme décide de toujours faire ma divine volonté et de vivre en elle, elle changera sa destinée et ma divine volonté se jettera sur la créature. Elle en fera sa proie et lui donnera le baiser de création. Elle changera son apparence et sa matière. En la serrant sur son sein, elle lui dira, mettons tout de côté, les premiers temps de la création sont venus pour toi et pour moi. Tu vivras dans notre maison comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. Donc, quand l'âme, je crois que l'âme qui est dans le 4e degré est déjà dans la plénitude de tout ce qui est prévu. Euh, les cieux sont formés en elle, les soleils, comme Maman Marie, Louisa d'ailleurs. Puis, c'est sûr que quand on est dans le 4e degré, c'est qu'on appelle, c'est des filets de lumière qu'on jette sur le monde, les générations, pour les attirer à, à vivre dans, dans ce à quoi Dieu nous appelle de toute éternité. Donc, c'est sûr que, comme Gilles disait, là, la plénitude, ça va être à la fin, là, c'est sûr. Quand Jésus va avoir décidé qu'il va avoir assez d'actes, puis que le royaume va avoir été demandé.
suffisamment. Et Ginette, Mais ton extrait est vraiment très, très intéressant, puis très beau. Je trouve que ça complète bien. Est-ce que tu pourrais nous donner oui, le tome et la date? c'est le tome 25, le 31 mars 1929. Et puis j'ai une phrase aussi qui me revient constamment, c'est je viens faire toute chose nouvelle. Et c'est vraiment, le Père Verlaine en parlait aussi, hein, de comment la divine volonté nous amène à approfondir décidément très profondément notre cheminement là, Hmm, auprès du Christ. merci. Oui. Est-ce que quelqu'un veut lire l'exemple du ciel de notre âme? Je vais interpeller Béatrice. Alors, un autre jour, une illumination rapide de mon esprit me fit comprendre que lorsque Jésus bénit, plaça le ciel au-dessus de nos têtes, il plaça aussi un ciel dans notre âme. En fait, plusieurs ciels. Notre intelligence est un ciel, notre vision est un ciel, notre parler, notre agir, nos désirs, nos affections, notre cœur sont des ciels, avec la différence que le ciel extérieur ne change pas. Les étoiles n'augmentent pas et ne diminuent pas, alors que les ciels de notre intérieur sont sujets à des changements. Si le ciel de notre esprit pense saintement, alors pendant qu'elle se forme, nos pensées créent des étoiles, des soleils et de très belles comètes. Et quand notre ange les voit, il les prend et les place dans le ciel de notre intelligence. Si le ciel de notre esprit est saint, il en va ainsi de notre regard, de nos paroles, de nos désirs et de nos battements de cœur. Nos regards deviennent des étoiles. Oh, Nos paroles. Tu voulais peut-être parler, dire Nathalie, ou faut que je continue ou pas? Oui, oui, continue. D'accord. Nos regards deviennent des étoiles. Nos paroles se changent en lumière. Nos désirs sont des comètes. Nos battements de cœur forment un soleil. Chacun de nos sens orne son propre ciel. Tome 12, 11 juillet 1919. Je peux dire quelque chose, Nathalie? Bien sûr. Moi, ce que je ressens, quand je lis le livre du ciel, c'est qu'en fait, tout ça, le Seigneur nous a donné tout ça par amour, et ce qu'il veut, c'est qu'on lui rende tout cet amour, et en fait, qu'on devienne à nouveau amour nous-mêmes, et qu'on lui rende tout cet amour immense qu'il a, et aimer la création, la bénir, la glorifier. Je pense qu'il veut qu'on devienne des êtres de lumière, en fait, comme était Adam avant la chute, quoi. Et vraiment, bah, d'être de lumière, c'est être amour, comme Richard parlait dans ses témoignages. C'est vraiment devenir amour, quoi, voir toute la beauté. La petite fourmi là qui est en train de faire, quand on regarde une fourmilière, c'est incroyable ce que fait une fourmi. Je pense que c'est ça. Et on crée en fait ben, ce qu'on appelle, je commence à comprendre, des vies divines quand on glorifie en fait. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on glorifie sa création et que on glorifie chacun de nous. Voilà. Merci. Merci. Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. Puis moi, ça me fait aussi vraiment apprécier davantage ce que Jésus appelle le ciel de mon âme, dans le sens où il faut en prendre soin pour qu'il soit beau. Et en fait, ce que je comprends, c'est que le péché, c'est le péché qui va en fait empêcher les soleils et les étoiles de grandir ou la floraison de s'épanouir. Donc, il faut être attentif justement à non seulement ne pas pécher, mais aussi le Seigneur me faisait aussi réaliser que quand on regarde des choses aussi beaucoup à la télé ou sur Internet, eh bien ça aussi, les images qui rentrent dans le ciel de notre âme, bah, ça crée aussi ça assombrit ce beau ciel. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, Si, je pense que vous avez raison, en fait, parce que un jour, le Seigneur m'a dit, ne regarde pas trop la télé.
La télévision n'emmène pas au ciel parce que j'étais vraiment un accro à la télé, tout doucement. Et tout doucement, avec le temps, j'ai dû arrêter tout ce qui est Facebook, tout ce qui est Instagram et tout ça, tout doucement. Donc, ça n'emmène à rien, tout ça, ça ne nourrit pas tout ça. Au contraire, ça enlaidit notre âme. Voilà. Après, Oui. on peut choisir parce qu'il y a quand même des très belles choses sur Facebook, sur Instagram. Il faut prendre des vidéos de photographes qui photographient la nature, c'est magnifique. En fait, c'est discerner ce qu'on peut regarder, quoi, parce il y a aussi des bonnes choses. Mais globalement, oui, c'est sûr que ça nous pollue, mais il y a quand même des belles choses, quoi, quelques Oui, belles oui, choses. oui, mais moi, j'ai préféré tout arrêter, au fait. Ou sélectionner. Mais j'aime bien l'image, ça pollue. On est encore dans l'image de la nature. Et c'est vrai que quand on fait nos rondes, on s'immerge dans la divine volonté, dans toutes les choses créées. C'est comme si on faisait pousser des belles fleurs. Et puis quand on va regarder, mais des fois c'est un peu à notre insu, quand par exemple il y a une publicité qui arrive comme ça au milieu d'une vidéo, puis on n'aurait pas voulu regarder ça, ben c'est comme si ça a un petit peu, ça a écrasé un peu cette belle floraison. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Bah, moi, je pense que déjà, on ne peut, au niveau des publicités, quand vous écoutez par exemple une vidéo même de la Divine Volonté, hein, il y a des pubs qui se mettent au milieu. Euh, moi, dans ce moment-là, ça me gêne pas trop les pubs, sinon que ça m'énerve un peu. Mais je prie le Seigneur et puis je me dis, eh ben, déjà, je les trouve tellement bêtes, mais je me dis, mais ceux qui inventent ça, ils sont en train de polluer la société et que c'est important de prier pour ben, justement pour cette société qui les regarde, c'est que, enfin, je profite de la situation, quoi, parce que je vais peut-être pas y passer dans la journée, mais là, T'entends comme je plus? suis confrontée. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on peut pas se couper complètement du monde parce que le monde, on en fait partie. Et puis c'est important un petit peu qu'on sache ce qui s'y passe. Et non, on peut pas se couper en ne regardant plus rien. On se coupe du monde quelque part. Il faut plus être vigilant à sélectionner les bons Voilà. contenus. Voilà. Voilà, moi, je pense. Et puis le Seigneur nous montre. Moi, j'ai vu, moi, il y a plein de choses. Je regarde plus la télé, je regarde que des YouTube, on va dire, spirituels. La Mm. télé ne m'intéresse plus du tout, à part les infos. Par contre, les infos, je regarde. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais le Seigneur, euh, plus on essaye d'avancer dans la divine volonté, à la limite, il faut attendre qu'il nous montre. Parce que quand c'est lui qui nous demande, ça se fait simplement. Mm. Si on fait un peu trop de forcing, parce qu'on dit faut que j'arrête, eh bien, on n'y arrive pas. Moi, Moi, il a demandé, Oh, mais oh, moi, je n'ai pas. un instant, s'il vous plaît, je vais vous interrompre maintenant parce qu'il y a des gens qui ont levé la main, puis je vais vous inviter à lever la main si vous voulez parler par la suite, d'accord? Donc, Gilles a levé la main en premier. Je vais inviter Gilles à lire et après, ça va être Sabrina. Je vais regarder qui d'autre par la suite va vouloir partager. Merci beaucoup. Merci, Ginette. Oui, voilà, donc je voulais réagir aussi effectivement, mais il faut pas oublier que, quel qu'il soit, Internet, la télé, et même pour les infos et les réseaux sociaux, ça doit rester un outil dont, comme le Seigneur a dit pour la création, euh, croissez et multipliez et surtout dominer la création. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser, il faut pas non plus se faire dévorer par nos propres créations. Donc, il faut effectivement en garder la maîtrise et ça veut dire aussi des fois eh ben, pouvoir s'en passer un peu. Donc, je pense que c'est important de les garder comme des outils et pas en être esclave. Tout à fait. Oui, ben, je suis d'accord. Je regarde ces derniers temps, je regarde moins. Il y avait un moment où je regardais le soir, surtout avant de dormir, des, les infos et par exemple des images des shorts sur la nature. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué, parce que j'en ai marre, je voudrais arrêter complètement, hein, comme Françoise dit, mais j'arrive pas à arrêter complètement, mais je regarde moins finalement. Et le matin, j'ai tendance à allumer la radio, et comme les nouvelles sont toujours tellement affreuses, nulles, tout, ben, j'éteins automatique, j'éteins.
Et puis, petit à petit, euh, j'arrive à faire mes prières dans la divine volonté, petit à petit. Voilà. C'est ce qui est important, c'est quand on coupe quelque chose, il faut remplacer. Faut pas tomber dans le vide. C'est comme ça qu'on n'arrive pas et qu'on reprend après des mauvaises habitudes. Faut trouver, si on coupe un temps de télé, par exemple, il faut trouver pendant cette heure que je coupe, qu'est-ce que je vais faire de nourrissant à la place. Ah ouais, ça, c'est pas bête. C'est mon mari qui me dit toujours ça. Je On peut crois que passer peut-être, Richard, à moins qu'il y ait d'autres personnes Oui, qui veulent en fait, intervenir. en fait, oui, un instant, Richard, parce que j'avais Germaine aussi, je oui, oui, crois. pas Elle de s'est souci. vraiment levé la main, mais Germaine, je crois que tout à l'heure, elle voulait parler, je l'ai interrompue, là, mais Germaine voulait... après, Richard, je vais t'interpeller, mais Germaine, est-ce que je me trompe? Oui, je voulais seulement ajouter, euh, moi je je connais rien là, mais j'avais beaucoup de sites. Il y avait TikTok, j'avais un peu de tout, mais ça n'a pas fait combien de temps, d'années, mais le Seigneur me dit, c'est pas ça, on quitte ici, ne fais plus ici, moi je ne suis pas là. Dès qu'il dit n'est pas là, ça veut dire il y a le mauvais là qui est là pour m'entraîner. Donc, je n'ai que YouTube et WhatsApp là. Parce que les autres là, il y avait plein de, de, de choses, plein de choses qui ne viennent pas de Jésus. Et ce que vous dites, c'est pas, on ne peut pas se couper, mais Jésus a dit, euh, euh, on dit quoi? Euh, Dans 600, on dit quoi? 335 jours, le 16 juillet, Jésus a dit que en vivant dans la divine volonté, tu n'appartiens plus à la famille humaine, mais la famille divine. Donc, on a beaucoup à rendre à Jésus, parce que la divine volonté, on nous a donné beaucoup, hein. On doit retourner beaucoup. Pour l'Internet, là, moi, je vois toujours les mariés, il y a des gens, mais c'est par là-bas que Satan passe pour me retarder. Là, je dis, Seigneur, voilà, je suis devenue maintenant folle. Mon mari vient écraser la tête du serpent qui me, qui m'entraîne encore de l'autre côté. Donc, c'est la maladie, c'est ma maladie, je veux dire par là. Sur l'Internet, il y a des choses là-bas qui sont bonnes, mais c'est pas beaucoup. Si on invite Jésus, là, on peut s'en sortir. Mais beaucoup sont de l'autre côté, sur le mauvais chemin, le chemin de la perdition. À Mhm. commencer par ma maison, ça sort mes petits-enfants, nous tous. Donc, on a beaucoup à faire et que le Seigneur nous aide. C'était Oui, ça. Merci. oui, merci, Germaine. Maintenant, Richard, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais attends, parce que je vois que Bruno a levé la main, donc il peut parler. Je Non, tu terminerai avais parlé alors. avant que Bruno lève la main, mais c'est Oui, comme oui, tu veux. laisse parler Bruno, il n'y a pas de Bah, souci. si Richard me laisse la parole en premier, bah, je vais la prendre. Et moi, je voulais revenir un petit peu au texte parce qu'il est vraiment très beau ce texte. Et vous avez vu, en fait, dans le dernier paragraphe, il y a quand même une anomalie, entre guillemets, où il y a une surprise. C'est l'intervention de l'ange. C'est l'intervention de l'ange. Et on voit très bien que dans ce paragraphe-là, dans un premier temps, c'est la pensée qui va travailler. Et puis à la fin, c'est l'ouverture vers l'extérieur par les regards, les paroles, le désir. Et qu'est-ce qui fait que nos pensées, qui est notre moi à nous, fait qu'il peut s'extérioriser, comme on a vu là, que Dieu elle est sorti de lui-même pour faire la création. Ben, nous aussi, là, on retrouve le même schéma et c'est bien ce qu'elle disait Nathalie, que le ciel, je comprenais pas trop au départ qu'on disait que le ciel extérieur se retrouve le ciel en nous. Ici, quand même, si on regarde le texte un peu plus près,
on voit qu'on a ça, c'est-à-dire on a notre ciel en nous qui est nos pensées, c'est notre moi, enfin, notre être, hein, notre identité, et on a besoin d'un ange, donc de la présence de Dieu, qui va permettre que notre moi qui est interne puisse s'exprimer à l'extérieur par les regards, les paroles, c'est-à-dire qu'on puisse communiquer, transmettre ses divines pensées à l'extérieur. Un peu comme le soleil qui, lui, il a sa bombe atomique chez lui, il va communiquer à l'extérieur pour donner la chaleur à la Terre. Et ça, c'est super, hein? C'est super top, hein? Et parmi la création, on a dit, on a parlé de la beauté, des fleurs, des plantes, des parfums, du bois. Mais moi, vous savez, qu'est-ce qui me stupéfait comme scientifique? C'est les formules de la loi physique. C'est d'une simplicité. Vous avez l'énergie, c'est 1/2 de mv2, c'est la masse divisée par la vitesse au carré. Mais c'est facile comme formule. Einstein, il a dit l'énergie, c'est la masse divisée par la vitesse de la lumière au carré. Mais c'est facile comme formule. Si vous prenez les lois de l'électricité, U égale RI, la tension égale la résistance multipliée par l'intensité. Mais c'est simple. Si vous prenez le monde, il est hyper compliqué. Si vous êtes un médecin, mais comment il fait pour marcher ce corps? Vous avez des bactéries qui rentrent, vous avez des anticorps qui se développent, qui vont manger les bactéries, tout ça, ça se déplace, mais c'est compliqué. Mais quand vous regardez les formules physiques, c'est d'une simplicité. Donc on a un monde qui est compliqué et Dieu, il a mis dedans, dans la matière, l'interaction de la matière en elle-même par des lois hyper simples. En fait, Dieu est simple, mais on peut le rendre compliqué si on veut pas voir sa simplicité. Et là, on a l'exemple de la simplicité, hein. Moi, par l'intervention d'un ange, par l'intervention divine, permet que je peux aller vers les autres. C'est top, c'est bien. Bonne sélection. Merci. Voilà, j'ai fini. C'est bien d'avoir un scientifique parmi nous parce que ça permet de comprendre que ce que dit Jésus, c'est pas juste de la poésie. C'est de la réalité qu'on peut rendre concrète. Maintenant, ce que moi je voulais vous partager aussi simplement, c'est que quand nous lisons ce texte, on peut comprendre plus facilement ce qui est dans l'Écriture et c'est se trouve dans 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez apparenter point à vous-même? Donc, ici, quand on regarde tout cela, ça nous explique vraiment qu'est-ce qui est dans notre corps. Puisque Dieu dit ici, si le ciel est votre esprit, vos pensées saintement, alors pendant qu'elles se forment, nos pensées créent des étoiles, des soleils et ça. Et quand notre ange les voit, il les prend et les place dans le ciel de notre intelligence. Si le ciel est notre esprit saint, il en va ainsi de notre regard, de nos paroles, de nos désirs. Donc c'est là vraiment qu'on peut prendre conscience que notre corps est vraiment le temple de l'Esprit Saint. Parce il était dit en fait plus haut donc c'est 1 Corinthiens 6 et déjà du 19, moi je prends du chapitre 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hmm. Donc, je trouve vraiment que ce texte-là nous fait comprendre beaucoup plus ce que Saint Paul écrivait. Hmm. Et Donc ça, comment c'est Saint Paul, c'est l'être au 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Oui, et Merci. donc j'ai pris à partir du 17 jusqu'au 20. Et c'est ce que j'ai toujours partagé quand je parlais des livres du ciel, c'est que vraiment le livre du ciel est un éclairage sur tout ce qui est dans la Sainte Écriture et tout ce qui est dans la Bible en fait, quoi. C'est vraiment cette lumière qui vient nous éclairer. Hmm. Donc on comprend d'autant plus que quand on fait notre volonté propre,
on empêche le Saint-Esprit de continuer à nous créer. Exactement. Voilà, on le met à l'extérieur. Pour, Et que nous, en fait, on détruit toute la création de Dieu, quoi. Hmm. C'est ça qui est incroyable, quoi. Donc, Dieu veut tout créer en toi, veut que tu sois parfaitement en lui, que lui est parfaitement en toi. Mais nous, de par notre vie, nos comportements, eh ben, tout ce que Dieu nous a donné de beauté et d'amour, nous le gâchons, quoi, parce que nous péchons et quand nous Nous suivons notre le- volonté, voilà, quoi. ouais. oui, Louisa dit, est-ce que je t'interromps, Richard? Est-ce Non, que non, ça pas va? du tout, c'est fini, oui, oui. C'était Louisa dit aussi que les gémissements de l'Esprit Saint sont dus au fait que chaque fois qu'on fait notre volonté humaine, c'est des croix qui se forment. À chaque fois, chaque regard, chaque mouvement, chaque pas qu'on décide de faire de notre volonté à nous, forme des croix. Et on pourrait reprendre la métaphore du ciel en disant que chaque fois qu'on fait un acte de volonté humaine ou un acte pécamineux, bah, c'est un nuage noir qui se forme dans ce ciel. Oui. Donc là, oui. Est-ce que tu veux que j'interpelle quelqu'un d'autre pour lire, Nathalie? Alors oui, alors je fais juste une petite introduction. Je donnais un autre exemple entre cette correspondance, donc l'amour que Dieu a déversé dans la création. En fait, il nous invite en fait à prendre exemple, à se l'approprier pour que on puisse aussi vivre de cet amour. Et là, on a l'exemple de la petite fleur. Jean-Roch, est-ce que tu voudrais lire? Oui, oui, ok, oui. La création tout entière parle de l'amour de Dieu pour les hommes et les invite à l'aimer. La petite fleur. Par exemple, la plus petite fleur des champs dit à l'homme, voici par mon parfum délicat, en regardant toujours vers le ciel, je rends hommage à notre Créateur. Toi aussi, que tes actions soient parfumées, pures et saintes. N'offense pas notre Créateur en l'affligeant de la mauvaise odeur des actions mauvaises. Ô homme, je t'en prie, ne sois pas insensé en regardant toujours la terre. Regarde plutôt vers le ciel. Ta destinée, ta patrie se trouve là-haut. Là se trouve notre Créateur, et il t'attend. Nous sommes la bonne odeur du Christ. Cherchez les choses d'en haut et non celles de la terre. Amen. Fiat. Nathalie, est-ce que tu as voulu dire 2 Colossiens 2 ou Alors, pour rechercher les choses d'en haut, nous sommes la bonne odeur du Christ? C'est 2 c'est COA. Corinthiens 2, chapitre Ah, 2, verset 15. oui, Oui. excuse. Donc là, on a encore un exemple de la création comme modèle, comme enseignante pour nous, les hommes. Et c'est là que je comprends l'importance des rondes, c'est-à-dire il faut vraiment visiter souvent les choses créées parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Oui. Et j'avais trouvé, donc j'avais ensuite pour terminer mis l'exemple, un troisième exemple, c'est l'exemple du soleil qui revient très souvent dans le livre du ciel et le dépôt d'amour divin dans le soleil. Est-ce que tu veux le lire le dernier, Nathalie, ou est-ce que Oui, tu veux que j'interpelle quelqu'un? je veux bien le lire. D'accord. Alors, dans le volume 12, j'ai pas noté, je me rends compte que j'ai pas noté la date, mais bon. Avec son œil lumineux et chercheur, le soleil semble dire à tous, je suis le prêcheur, le plus parfait de l'être divin. Observez-moi et vous le reconnaîtrez.
Donc c'est vrai que dans le soleil, il y a énormément d'attributs divins qui ont été déposés à l'intérieur de lui. Donc quand on est dans- sur la plage ou on se promène à la campagne, euh, c'est important de laisser, hein, de laisser le soleil en fait nous caresser. Et en fait, Jésus explique dans le livre du ciel que les rayons du soleil apportent la douceur de l'amour divin. Donc, cet amour divin, faut pas juste en fait le prendre et puis trouver ça très agréable, mais il faut à notre tour faire un retour d'amour, c'est-à-dire s'approprie cette douceur de l'amour divin, on le reconnaît, on l'accueille, et puis ben, nous-mêmes, on devient douceur et on peut être doux avec les gens qui nous entourent. On peut devenir un autre Jésus quand il dit je suis doux et humble de cœur, parce qu'il possède cette douceur divine qui existe aussi dans le soleil. Nathalie, c'est au 20 février 1919, ton texte de volume D'accord, 12. merci. On peut continuer? En déposant dans la lumière la variété des couleurs qui embellit toute chose, Dieu apporte à la créature la beauté de son amour. En reconnaissant et en accueillant cet amour comme venant de Dieu, la créature acquiert peu à peu la beauté enchanteresse de l'amour. Mon âme bénit l'Éternel, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. En faisant croître les plantes, la lumière est porteuse de l'amour fécond du Créateur. En reconnaissant et en accueillant cet amour fécond, comme venant de Dieu, la créature acquiert peu à peu cet amour fécond. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. On est nous aussi appelés à porter beaucoup de fruits. Oui, il y a Ginette qui a levé la main là. Ah Ah oui, oui, mais je laissais terminer Nathalie, mais c'est parce que ça me fait penser à comment aussi il y a plusieurs choses hein, que le Seigneur veut qu'on utilise dans la création. Puis entre autres, c'est que je fais souvent cette ronde-là où ce que, bon, je prends toute la création et je la dispose tout autour du trône du Père pour qu'avec sa volonté, on appelle le royaume de la divine volonté. Donc, toute la création est heureuse d'entendre l'enfant de la divine volonté, les appeler à s'unir à nous dans la prière pour qu'enfin le royaume puisse se former autour de leurs enfants sur la terre, c'est-à-dire. Donc, oui, il y a beaucoup de possibilités, les voix dans la création, ce que la création elle peut nous donner comme exemple pour pouvoir adorer, aimer et agir saintement. Donc, je reste toujours émerveillée de tout ce que le Seigneur fait dans les moindres détails de la création et de la créature. Hein. Bien entendu, on n'oublie pas qu'on peut prendre toutes les bonnes actions de tous ses enfants, passé, présent, futur, et les unir à ce fait dans la divine volonté et prendre ceux qui sont moins bons pour pouvoir réparer avec les réparations du Christ. Donc, c'est la création, ça inclut les créatures aussi. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Mais Jean-Roch, j'avais remarqué aussi que tu avais levé la main tout de suite après moi.
Oui, moi, ça me rappelait tantôt, en voyant les fleurs, ça me rappelait une belle poésie que j'avais vue quelque part, ça donne bien ici. Ça disait, il y a des fleurs du désert qui sont d'une parure tout à fait incroyable, une beauté, ou ce qui est inimaginable, qui répandent un parfum extraordinaire, et pourtant, aucun humain, aucune personne, rien ni personne pourront les voir un jour. Ils vont passer leur vie sans que personne puisse s'en apercevoir. Et ça me rappelle qu'on doit toujours être en toute humilité et jamais essayer de se montrer seul regarde, seul Dieu compte. Et la nature et les humains, on doit passer, euh, on doit faire en sorte que ça ne puisse pas nous affecter, autrement dit. Et ça, je trouvais ça beau, cette poésie-là, parce que personne n'a vu ces fleurs-là, puis ils sont d'une beauté, comme on disait, puis c'est un parfum partout dans le désert, mais ils remplissent leur rôle. Ils sont oubliés, mais ils en fument, ils parfument le monde entier par, par leur présence. C'est ça que ça me rappelait, là. Ça me rappelait cette poésie-là que j'avais vue quelque part. C'est que dans le fond, il faut toujours rester humble, même si personne ne nous voit. Amen. Merci. Merci. Bruno, tu savais aussi lever la main? Oui, oui, j'avais levé la main parce que je voulais, je reviens à mon sujet de tout à l'heure, puis après je vais parler d'un complément. Oui, alors effectivement, et Jésus le dit plusieurs fois, il le dit, mais vous êtes des voleurs de ma création. Vous utilisez les choses que j'ai créées sans retour. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, la Réunion, s'il n'y avait pas de moustiques, ça serait bien. Parmi la création, il y a des choses qu'on ne voudrait pas, mais ils ont sûrement un rôle. Un rôle. Et puis après, je me suis dit, mais il y a quand même un truc que on utilise tous les jours, les humains, et que quand même, un jour, il faudrait quand même dire merci au bon Dieu. Alors tu le fais, puisque tu fais une ronde. C'est l'oxygène. On pourrait vivre sans moustiques, mais supposons que Dieu supprime l'oxygène. C'est là peut-être quand même se dire merci mon Dieu pour tout ce que l'on a quand même. Parce que ça alimente le biologique et ça nous permet après d'assurer le reste. Hein. Et c'est vrai que, et puis je crois que si plus, il y a quand même plusieurs saints qui ont dit, mais on peut prouver l'existence de Dieu simplement en regardant la nature. Et ça fait rebondir, côté scientifique, j'en reviens, à quelque chose que j'avais lu quand j'étais jeune et j'ai pas trop compris. Moi, j'avais bien aimé parce que j'étais un scientifique, mais maintenant, je me rends compte que quand même, c'était un peu out. C'était en fait, il y a la providence de Dieu, il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu, on le connaît avec Adam, c'était vivez dans le paradis terrestre et puis vous irez dans le paradis céleste. Entre-temps, bon, il y a eu l'anomalie du péché originel. Donc il y a providence et le plan de Dieu. Et dans le monde païen, les scientifiques, les universitaires, ils ont pris la même chose, les deux thèmes, mais ils ont changé. C'est hasard et nécessité. Le monde a été créé par hasard et il évolue par nécessité, d'où la loi de Darwin, etc. Et c'est bien parce que ce livre-là, moi je l'avais lu, c'était très bien construit. Mais comment penser que le monde a été créé par hasard et qu'il évolue par nécessité? Par nécessité de quoi déjà? Donc c'est une nécessité, c'est qu'il y a quand même un mobile. S'il y a un mobile, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une intelligence derrière, voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire qu'en fait, effectivement, on peut prouver l'existence de Dieu simplement en regardant la nature. Alors, pas prouver, mais on peut confirmer que Dieu doit exister à 99,9%. Et puis après, vous avez les 0,1% qui vont dire ben, Dieu n'existe pas, le monde résulte de l'hasard et de la nécessité. Après, chacun fait ses choix. Ouais. Voilà, Oui, moi, ce que je voulais je dire. trouve l'exemple sur l'air que tu avais pris précédemment, là, je trouve ça intéressant parce que euh, pour progresser dans la divine volonté, euh, il ne faut plus percevoir l'air comme simplement de l'oxygène, mais vraiment comme de l'amour que répand Dieu sur nous, sur moi. Et en fait, quand on commence à être un peu dans voilà, cette vision-là, bah, tout est amour autour de nous. On se sent enserré d'amour. Hein. On est joyeux. Moi, quand je me promène, maintenant, je vois de l'amour partout. Là où j'en voyais pas, j'en vois, mais vraiment, quand je marche donc sur le sol, ben c'est l'amour. Je me dis, tiens, ben là, tu vois, c'est ton amour solide, là, sur qui je peux compter, Seigneur, là, sur ton amour qui soutient mes pas.
Là, comme ça, je tombe pas dans le vide. Parce que c'est toi qui as créé cette terre pour soutenir mes pas. Et on se sent vraiment enserré d'amour. Je sais pas si vous ressentez ça. Oui, définitivement. J'avais une grande peur de voyager en auto quand il faisait tempête. Puis, quand j'ai commencé mes débuts dans la divine volonté, puis qu'il y avait une tempête, je m'en allais chez moi en auto, la tempête a pris subitement, puis j'ai été émerveillée plutôt qu'être apeurée parce que je prenais compte de l'amour de Dieu qui tombait sur moi à profusion. Puis j'ai resté dans la paix tout au long jusqu'à mon arrivée à la maison. D'ailleurs, ça s'est pas reproduit, ces craintes-là des tempêtes de neige. Mais oui, effectivement, hein, mais Louisa le dit aussi, hein, que Dieu est dans l'air, Dieu est dans le soleil, la chaleur, il nous entoure de part et d'autre. C'est vraiment extraordinaire. Oui, j'abonde dans ce sens aussi, Nathalie. Ce que, si je peux me permettre, il n'y a plus personne qui voulait dire quelque chose. Oh, Quand tu as parlé, Nathalie, là tout de suite, là, de l'oxygène et de ne plus voir l'oxygène pour respirer, mais par l'amour. Je vais juste partager un petit témoignage de 2 secondes. En fait, quand j'ai eu la grâce que le Seigneur m'a emmené en enfer, la deuxième fois, en descendant, je ne savais plus respirer. Et je disais au Seigneur, j'agonise, je m'étouffe, je m'étouffe. Et il se retourne vers moi et me dit, c'est normal, il dit, parce que en enfer, je n'y suis pas. Il dit, et là où je ne suis pas, il n'y a pas la vie, parce qu'il n'y a pas l'amour. Et quand il me parlait comme ça de son amour, c'est son amour qui me permettait de respirer en fait. Tu vois, c'est pas l'oxygène ni quoi que ce soit, c'est vraiment l'amour de Dieu en fait qui nous permet de respirer. Mais ça, on ne le réalise pas ici. Tu vois, ici, tu as l'air, tu as l'oxygène, tu dis oui, c'est ça, mais en réalité, l'air et l'oxygène, c'est parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu qui nous permet de respirer. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager simplement. Merci Merci. beaucoup. Je pense qu'on avait terminé avec la présentation. On applaudit et on envoie des cœurs au Seigneur. On les fait monter jusqu'au ciel. Je vois des petits cœurs qui, qui, qui se lèvent. Il reste celle-là, Nathalie. Et il y en avait une dernière? Oui, Oui, Ah, je la vois pas. Ah oui, pardon. Oui, excusez-moi. Donc là, c'était en fait l'amour, voilà. Donc le soleil en tant que reflet de l'amour universel de son créateur. Donc c'est ça. Donc le soleil est porteur de l'amour universel. Dieu aime et fait du bien à tous. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. puis il y en a une autre après aussi. Il y Sur en les saveurs, je crois, hein. il y en a une dernière, celle-là. C'est la Voilà. dernière. Ouais, ouais. En donnant le goût aux fruits, le soleil apporte à la créature les différentes saveurs de son amour divin. amen. Amen. ça n'arrête Amen. pas d'être beau. Maintenant, Christine a levé la main. Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous dire, je suis arrivé au milieu puisque j'étais à la messe et au moment où je m'installais, euh, il y a eu un orage. Mais alors, c'était vraiment en plein dans ce que vous étiez en train d'expliquer. Mais un orage avec du tonnerre, tout a explosé. D'ailleurs, j'ai plus d'électricité chez moi. Et donc, j'arrivais à vous entendre. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que le Seigneur, en fait, a choisi ce qu'il fallait qu'il reste actif. Là, j'ai pas d'électricité chez moi. Là, je vais être obligé d'allumer la bougie. Mais je vous entends parfaitement parce que je suis connecté. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que tout a pété. Ça, c'est les miracles du Seigneur. C'est-à-dire que sa lumière euh, contribue à, dès lors qu'on n'a plus d'électricité, on est quand même responsable, enfin, victime de notre électricité, le Seigneur nous apporte sa propre lumière, sa propre électricité en nous.
Et je rendais grâce, et j'étais en train de voir là tous les arbres qui volaient. Là, maintenant, tout est calmé. Je rendais grâce au Seigneur, je disais, c'est trop beau, qu'est-ce que c'est beau, sois béni. Voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que j'étais en plein dedans, vous étiez en train de vous ébahir devant la beauté de la nature, et moi, je vivais un orage, et là, ça y est, tout est calme. Ça y est, c'est terminé. J'ai toujours pas d'électricité, mais c'est pas grave. C'est sur la batterie. Non, non, je sais pas. Je sais pas, ne me demande pas. C'est le Seigneur qui gère, hein. La batterie, oui, c'est ça. Bon, hey, merci beaucoup, Nathalie. Tu as fait une belle présentation avec le Canva, là, avec ton Oui. logiciel. Bon, en tout cas, c'est bien fait. Puis tu sais, parler de l'amour dans la création, c'est comme modèle. Nous aussi, on a à être amour, on fait partie de la création. Oui, on a avec notre volonté divine, Divine. on devient un être parachevé. On devient un être recréé à la base, comme on était lorsqu'on a été créé par le Père, parfait. On redevient comme lumineux, glorieux, à son image. Amen. Alors, merci encore, puis on vous dit beau bonjour tout le monde. En terminant, Seigneur, merci pour ton don, merci pour ton amour. Oui, merci de nous recréer, recréer nos actes divinement. On t'aime, on t'adore, au nom de tous et pour le bien de tous. Amen, fiat. Amen, fiat. Germaine, pour terminer, Oui, Germaine. Un petit chant? Est-ce que Germaine, une petite chanson à Maman Marie? Je sais pas si c'est possible. Moi, j'aurais peut-être une petite chanson. Oui, oui, oui. Ah, OK, L'appareil est d'accord. fermé. Vas-y, Germaine, on t'écoute. Mes amis, Billy, je vais faire avec mes amis là. OK? Au nom de tous et pour tous, la divine volonté. Se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime. Aime-moi toi aussi et donne à mon âme une petite portion de divine volonté. Bénis-nous. Pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant. Alléluia. Merci, merci, famille divine. Merci aussi à tous les participants là, pour votre contribution. Là, c'est bien d'entendre tout le monde. Merci. Alors, je vous invite la semaine prochaine, lundi prochain, pour notre rencontre. Merci. Merci, merci, merci. au Merci. revoir.